Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Avis qui se fera pour la semaine du 9 novembre 2015 en collaboration avec FXCM sur une plateforme TradingView. L'information sur les risques, vous connaissez parce que le marché comporte des risques, n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir ma stratégie, ma stratégie à moi, c'est celle de l'analyse des impulsions, stratégie qui utilise différents outils dans le graphique et stratégie que je peux bien sûr vous enseigner. Alors l'euro-dollar cette semaine a encore connu une semaine bel et bien baissière, on le voit. Ici on a fortement enfoncé vendredi le support qu'on avait placé à 0,81. C'était notre objectif baissier depuis la semaine dernière, et bien il a été largement dépassé ce vendredi, après avoir été quasiment atteint mercredi, jeudi, par des mèches qui ont un peu prolongé, mais vendredi ça a bel et bien été atteint et même enfoncé. D'autant plus que le support suivant lui aussi a déjà été atteint, le support qui est placé à 1070 eh bien, a été atteint aussi. Ensuite les paliers suivants vous les voyez, 1055 et 1046. Alors pourquoi je vous mets déjà les paliers suivants? Parce que bien vous constatez vous-même qu'on est bel et bien dans cette belle grosse impulsion baissière. La M7 a croisé la M20 à la baisse, la M20 également à la baisse, la bande de Bollinger inférieure est complètement ouverte, la bande de Bollinger supérieure va se retourner également à la baisse pour suivre le mouvement. Au niveau de nos indicateurs, toujours sans frapper la vidéo, voilà. Au niveau de nos indicateurs, on a bel et bien le MACD sous son signal et qui poursuit à la baisse, mais également le RSI qui est passé sous les 40 depuis déjà un bon moment et qui se poursuit également en direction des 20 étant un des points les plus bas qu'on peut connaître sur le RSI avant le retournement. Donc que penser pour la semaine prochaine? Eh bien pour la semaine prochaine, peut-être qu'on aura lundi un pullback qui viendra rejoindre les 1081. Vous le savez, à chaque fois qu'on a un franchissement de résistance importante, on a souvent, en tout cas c'est statistiquement le cas, souvent un retour sur ce support qui a été franchi. Donc ce sera le pullback qu'on aura vers les 1081 points pour l'euro-dollar avant de poursuivre, peut-être dépasser les 1,070 et poursuivre sur les autres points baissiers, les autres supports baissiers, comme je vous le disais, 1055, 1046. Donc ça c'est pour l'euro-dollar. Si on fait déjà un petit tour en unité 4 heures, on voit que cette tendance évolue par poussée. Voilà, pam, pam. Et la dernière poussée qu'on a connue vendredi, paf. Et on est venu se poser ici gentiment sur les 1070 et on est en train de latéraliser, peut-être avant de connaître une nouvelle accélération baissière. Pour plus de détails sur ces analyses, je vous inviterai à nous rejoindre sur le site, vous inscrire à la mailing list. Pourquoi? Parce que il y aura une session live le 11 novembre en matinée où on verra ensemble comment évolue l'euro-dollar et quelles sont les impulsions qu'il est en train de faire. Pour ne rien rater de ces analyses, je vous invite à vous inscrire à la mailing list afin de recevoir dans votre adresse email toutes les analyses effectuées, mais également les horaires et les connexions pour les sessions live. Merci d'aimer cette vidéo et de la partager. À tout bientôt.